Salut, ici Jean-François pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle de deux casques d'écoute d'EPOS. Il s'agit des casques H6 Pro. Il y en a un qui vient avec un acoustique fermé et l'autre vient avec un acoustique ouvert. Les deux casques d'écoute d'EPOS sont complètement identiques, sauf là, que la couleur peut varier. Vous allez pouvoir voir là, sur le blog là, et mon test là, quel type de casque contient combien de couleurs différentes. Qu'est-ce que j'ai à dire là, au niveau des casques, c'est qu'ils sont quand même très jolis. Là. Il n'y a pas de couleur flashante, là, rouge, jaune, vert, là, qui est pétante. Là. Et même là, avec le gris ici qu'on peut voir avec la bande dorée, c'est pas quelque chose là, qui est très visible. Ça passe partout, c'est très propre. Là, moi, là, j'aime quand même bien ça. Et j'ai lui ici là, qui est bleu foncé là, avec un peu de noir. Lui aussi il est très beau. Donc, c'est des casques là, qui sont quand même très jolis. Là. Tel que mentionné dans l'introduction, les deux casques d'EPOS H6 Pro se distinguent là, selon deux points particuliers. L'un vient avec l'acoustique ouvert et l'autre vient avec l'acoustique fermé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, dans le fond, l'acoustique, c'est pas mal le bruit ambiant, là, ce qu'on peut considérer comme tout le bruit qui vient alentour de nous. Donc, l'acoustique ouvert, ça dit qu'on entend les bruits ambiants alentour de nous, en plus du casque d'écoute, lorsqu'on l'a sur la tête. Donc, un des deux modèles, c'est ça que ça fait. Donc, l'acoustique fermée, c'est l'inverse. Donc, ça camoufle là, le bruit ambiant et ça permet de se concentrer uniquement sur le son de l'écouteur. Donc, c'est ce qui arrive là, avec l'autre casque en question. Chaque casque d'écoute H6 Pro de EPOS vient avec deux types de câbles audio. Un type de câble audio là, pour les prises audio 3.5 mm qui peut être disponible sur n'importe quel appareil, donc téléphone, manette de jeux vidéo, ordinateur, etc. Il y a aussi un câble adapté précisément là, pour les PC qui doivent avoir là, une prise là, pour le casque et une prise pour l'audio. Donc ça peut être utile, mais je crois là, que le deuxième fil là, pour le PC est peut-être un peu superflu. Bref. Ce que j'aime pas de ce câble-là, c'est qu'il n'est pas universel. Effectivement, là, vous pourrez regarder la photo en haut. Un des deux embouts est plus petit que l'autre et c'est ce petit embout-là que l'on doit insérer dans le casque d'écoute. Donc, ça fait en sorte qu'on ne peut pas nécessairement utiliser ce câble-là pour d'autres appareils. Ce que je trouve dommage, puisque j'aime avoir des fils, des câbles qui peuvent servir pour n'importe quel appareil. Donc, d'en avoir un superflu qui ne va nous servir qu'à ce casque d'écoute-là, je trouve ça un peu poche. En plus, là, l'embout qui est plus petit, j'ai eu de la difficulté à le rentrer dans le trou là, de l'écouteur. Puisque là, le trou est un peu plus gros que l'embout du câble et que j'ai accroché là, le côté du trou avant de pouvoir rentrer le câble correctement jusque dans le fond du trou. Donc, j'ai vraiment eu peur d'endommager le casque à cause de ça. À ce niveau-là, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. C'est clair que ça ne change pas le rendement du casque là, quand je vais vous parler un peu plus loin. Mais c'est vraiment pas quelque chose là, que moi qui m'intéresse d'avoir un fil qui peut uniquement servir à un appareil. Les deux casques d'écoute, autant avec acoustique ouvert qu'acoustique fermé, possèdent un micro, comme vous pouvez le voir. Il est possible là, de le relever là, sans problème. Le micro s'enlève, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Si vous suivez le blog là, et mes articles, vous savez fortement que j'ai déjà précisé ce point-là, d'avoir un micro qui s'enlève. Il s'enlève puisqu'il n'est qu'aimanté. Okay? Vous voyez, c'est très facile. Il est aussi très facile à remettre. Là, voilà, c'est fait. Oui, il se lève comme ça, il fait en sorte qu'il n'est plus dans le chemin, mais on peut vraiment l'enlever au complet là, pour être sûr là, de ne pas l'utiliser. Lorsqu'on enlève le micro,
on peut voir là, les trous là, que ça fait sur le côté. Et pour régler la situation du look, là, EPOS là, fournit deux petites capsules qu'on peut mettre par-dessus. Je trouve ça correct, là, sauf que c'est quand même là, un peu de taponnage, là, un pour enlever le micro, deux pour mettre le petit capuchon. Mais surtout que les capuchons se perdent facilement. C'est pas pour rien que EPOS en donne justement deux par casque. Donc, ils comprennent le problème. Donc, moi, je trouve que si quand ils savent déjà le problème, pourquoi avoir fait un casque à ce niveau-là? Bref, c'est pas vraiment quelque chose de majeur. Les deux casques H6 Pro de EPOS donnent aussi un bon rendu sonore, que ce soit avec l'acoustique fermé ou ouvert. C'est clair que l'acoustique fermé permet d'avoir une plus grosse immersion, puisqu'on n'est pas dérangé par les sons ambiants. Mais les basses et les aigus sont très bien représentés. Il n'y a pas, c'est pas un casque d'écoute qui va accentuer les aigus ou les graves justement, ou les basses. Donc ça va être le son tel quel qui est supposé de sortir là, que ce soit pour jouer aux jeux vidéo là, ou pour une réunion avec votre équipe de travail ou peu importe. Donc c'est vraiment là, j'ai rien à dire de ce côté-là. La qualité est très bonne, c'est des très bons écouteurs. C'est loin d'être là, des écouteurs là, qu'on peut voir là, dans sur le coin d'une tablette là, dans un dépanneur, tout le kit là, qui rend le son un peu cacane, si on peut dire ça. C'est vraiment une très belle qualité là, à ce niveau-là. Pour terminer, les casques H6 Pro de EPOS avec acoustique ouvert ou acoustique fermé ne devraient pas nécessairement porter le nom de Pro là, avec H6 Pro, parce que je trouve là, qu'à part celui que l'acoustique fermé, ça ne donne pas nécessairement là, une sensation d'être un casque dispendieux ou professionnel, malgré qu'on peut jouer aux jeux vidéo avec ce casque-là grâce au micro, ou qu'on peut l'utiliser pour des réunions virtuelles ou peu importe. Je vois pas nécessairement là, ce que ça l'amène de plus là, pour avoir le titre de pro dans leur description. Encore une fois, je le répète, un des défauts majeurs que je trouve, c'est le câble audio qui n'est pas universel. Ça ne change absolument rien, sauf que moi, j'aime pas vraiment ça qu'une compagnie choisisse des types de câbles là, qui n'est pas universel lorsqu'on pourrait très bien utiliser ce format-là. Donc, sinon aussi, les écouteurs là, qui ne se plient pas sur certains angles, là, comme on peut voir comme d'autres casques d'écoute, ce n'est pas problématique encore une fois, ça ne change absolument pas la qualité sonore qui est quand même impressionnante. J'ai bien aimé mon résultat. C'est ça. Puis le design est quand même très beau, il y a des belles couleurs. Un des deux casques est disponible en blanc, si je ne me trompe pas. Vous pourrez voir là, sur le test sur le blog. Sinon, j'ai absolument rien à dire sur ce casque-là. La seule chose, là, je serais porté à l'acheter si ce n'était pas du câble qui n'est pas universel. Vraiment, c'est ça qui me rebute. Sinon, moi, je trouve qu'ils sont très beaux pour un bon prix. Ils sont utiles là, avec le micro, même si le truc là, du capuchon, c'est pas une gestion qui m'intéresse. Ça me dérangerait même pas là, de pouvoir l'acheter. Sauf quand c'est ça. Donc, si le câble audio n'est pas un problème pour vous, ça reste un excellent choix. Je suis vraiment surpris. Et dans le fond, là, que ce soit pour l'acoustique ouvert ou fermé, là, ça va être à vous de voir selon votre rythme de vie, selon vos habitudes. Je vous conseille l'acoustique ouvert si vous devez entendre absolument ce qui se passe alentour de vous, que ce soit au travail ou à la maison si vous avez des enfants surveillés, ou que si vous devez absolument entendre vos parents vous appeler. Donc, l'acoustique fermée, ça va être vraiment plus pour quelqu'un qui doit absolument se concentrer. Donc, quelqu'un qui peut avoir cette tranquillité-là au travail, un acoustique fermé, c'est parfait pour ça. Ou encore une fois,
le joueur de jeux vidéo qui peut avoir cette tranquillité-là tout en ne se faisant pas déranger durant une partie. C'est un casque parfait pour cette occasion-là. Donc, j'espère que vous avez mon test. Vous pouvez lire le restant ou obtenir plus de détails là, sur le blog de Best Buy. Et je vous dis à bientôt. À la prochaine.